Aujourd'hui, on ouvre l'exposition Une archéologie des images, le billet de banque marocain au prisme de l'histoire et de l'art. C'est une exposition pluridisciplinaire, on va dire, avec comme point central l'image dans le billet de banque marocain, l'histoire du billet de banque marocain qui commence en 1910. Et pour cette exposition, on arrête notre corpus en 1970. C'est une exposition pluridisciplinaire, d'où l'appellation Une archéologie, parce que c'était une démarche de fouille, une démarche de recherche passionnée, minutieuse, autour des éléments et du contexte et de l'environnement qui a produit des images à un moment donné de l'histoire du Maroc. Ces images dans le billet, mais aussi dans la peinture orientaliste, dans la peinture coloniale, dans les premières œuvres des artistes marocains jusqu'aux artistes de la modernité des années 70. Alors mon parti pris curatorial par rapport à cette exposition, pour laquelle j'ai été invitée par le musée Banque El Maghrib, qui fête ses 20 ans d'existence, et donc j'ai été invitée à assurer le commissariat général des expositions Art et Monnaie, 4 expositions dont la première ouvre ses portes aujourd'hui. Mon parti pris a été dès le départ de valoriser les collections déjà, de découvrir les collections à la fois numismatiques et artistiques et de les interpréter. C'est dans les missions d'un musée de conserver les œuvres, mais aussi de les présenter, de les exposer, et à travers l'exposition temporaire, de les exposer à chaque fois à travers un point de vue. Alors c'est le mien que j'ai mis en place dans cette exposition qui est d'envergure déjà en termes de volume. C'est une exposition de 700 mètres carrés qui partait pas sur une idée précise de superficie, mais qui s'est déployée par la force des choses et par la force des associations, en intégrant des éléments d'archives de la Banque d'État du Maroc, des éléments des archives du Maroc, le fonds Prosper Ricard et toute la production iconographique du fonds Prosper Ricard, des expéditions ethnographiques, des artistes de l'administration coloniale. Tout ça a créé une espèce de strate souterraine qui s'interconnectent et qu'il fallait aller fouiller avec beaucoup de précaution, d'humilité et de respect pour qu'on n'abîme pas le champ dans lequel on travaille et pour justement souligner les affinités entre une œuvre de Mohamed Ben Ali Rbati ou de Mlihi ou une œuvre de Farouj et un billet de banque. Également, un des points quand même qui s'est affirmé au fur et à mesure comme un des arguments de l'exposition, qui est la correspondance entre les mouvements d'art déco, d'art nouveau en Europe dans les années 20 et 30 et la production du billet de banque marocain qui était faite par des artistes français, belges, suisses, collaborant avec la Banque de France et qui étaient des artistes confirmés, des artistes déco confirmés. Donc le 20 Rial Mkhzani, par exemple, quand on le regarde en agrandissement, on voit toutes les spécificités de l'ornement des arts déco. Les volutes, etc. Donc la modernité, elle s'est aussi exprimée dans le billet de banque en même temps qu'elle s'exprimait dans l'architecture au Maroc. Et ça, c'était une des découvertes majeures pour ma part par rapport à la période coloniale du billet de banque.